La statue du général Storm va quitter le square de Miu et sera contextualisée à l'Africa Museum. C'est une victoire pour les militants de la décolonisation de l'espace public bruxellois. La statue du général Storm, l'un des Belges chargés par le roi Léopold II de coloniser le Congo au XIXe siècle, sera bientôt déboulonnée et déplacée vers l'Africa Museum, le musée de Tervuren, où le buste d'Émile Storm y sera contextualisé, nous confirme Christo Dulkeridi, écolo, le bourgmestre de la commune d'Ixelles, où se situe la statue. De quoi permettre aux visiteurs d'être informés précisément sur les faits et gestes de celui qui était surnommé Général Storm, lui qui a mené campagne au Congo non sans commettre une série d'exactions. Ce déplacement participe ainsi à la satisfaction des associations, à la décolonisation de l'espace public. Peu connu du grand public, certaines actions du général Storm ont été racontées en 2018 par le magazine Paris Match Belgique. Basé dans la région du lac Tanganyika, il était opposé à plusieurs chefs locaux, dont Luzinga Ngombe, qui tenait tête aux Belges. Lors d'une attaque de mercenaires commanditée par Émile Storm, le chef Luzinga est tué. Storm lui-même décrit la suite dans une lettre, dont Paris Match Belgique a pu prendre connaissance. Grande quantité de vivres sont tombés aux mains de mes guerriers et un repas est pris sur le champ de bataille même, dont les frais sont fournis par la dépouille du vaincu. 50 à 60 hommes ont trouvé la mort sur le champ de bataille et 125 personnes sont tombées entre nos mains. Tout ce qui a échappé aux flammes est devenu le butin de nos guerriers. Selon l'anthropologue américain Allen F. Roberts, les personnes qui avaient survécu ont été soit exécutées, soit violées collectivement. Quant au général Storm, il ramènera en Belgique le crâne de Luzinga et quantité d'objets et de restes humains. Depuis la publication des informations de Paris Match Belgique, de nombreuses voix ont appelé à la restitution des biens aux Congolais. Le bourgmestre d'Ixelles, l'écologiste Christo Dulkeridi dit travailler sur le dossier Storm depuis son arrivée à la maison communale de la place Fernand Koch en 2018. J'ai demandé à déplacer le buste dans un musée, ce qui a été accepté. L'espace public est à tout le monde, il porte un message, il n'est pas statique par essence, il est en évolution. Le général Storm représentait une certaine époque. Il est resté plusieurs décennies dans l'espace public. Maintenant, il peut aller ailleurs. Sa place est dans un musée, ce qui permettra de mieux contextualiser les faits. Le contexte, c'est le cheval de bataille du député bruxellois Calvin Soares, écolo, très actif sur la question de la décolonisation de l'espace public, pour qui il faut tenir compte de la pluralité des mémoires, mettre en valeur celles et ceux qui ont résisté contre la colonisation, faire une place plus importante aux femmes. La féminisation de l'espace public, des rues, des équipements, des places, c'est un dossier sur lequel le bourgmestre d'Ixelles espère avancer à l'avenir. C'est la question que tout le monde se pose. Le déboulonnage de la statue de Storm annonce-t-il celle d'autres statues liées à la colonisation, dont celle du roi Léopold II? La réponse de Christo Dulkeridi est claire. Je ne suis pas un déboulonneur. C'est normal de retrouver des traces de notre histoire dans l'espace public. Mais je n'ai jamais été favorable à déboulonner des statues de Léopold II. C'est l'un de nos rois, et il y a de nombreuses raisons qui justifient sa présence en rue. C'est normal qu'il soit là. Sur le territoire d'Ixelles, je n'enlèverai pas de statue du roi Léopold II. Par contre, on a présenté nos excuses pour le Congo, c'était courageux. Ensuite, il y a les conséquences, les actes. Et parmi ceux-ci, la fin de la présence du buste du général Storm. C'est en 1906 que la statue a été érigée dans le square de Miu. Elle devrait en disparaître avant le 30 juin 2020, avant le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. C'est une victoire pour les militants de la décolonisation de l'espace public bruxellois. La statue du général Storm, l'un des Belges chargés par le roi Léopold II de coloniser le Congo au XIXe siècle, sera bientôt déboulonnée et déplacée vers l'Africa Museum, le musée de Tervuren, où le buste d'Émile Storm y sera contextualisé, nous confirme Christo Dulkeridi, écolo, le bourgmestre de la commune d'Ixelles, où se situe la statue. De quoi permettre aux visiteurs d'être informés précisément sur les faits et gestes de celui qui était surnommé Général Storm, lui qui a mené campagne au Congo non sans commettre une série d'exactions. Ce déplacement participe ainsi à la satisfaction des associations, à la décolonisation de l'espace public. Peu connu du grand public, certaines actions du général Storm ont été racontées en 2018 par le magazine Paris Match Belgique. Basé dans la région du lac Tanganyika, il était opposé à plusieurs chefs locaux, dont Luzinga Ngombe, qui tenait tête aux Belges. Lors d'une attaque de mercenaires commanditée par Émile Storm, le chef Luzinga est tué.
Storm lui-même décrit la suite dans une lettre, dont Paris Match Belgique a pu prendre connaissance. Grande quantité de vivres sont tombés aux mains de mes guerriers et un repas est pris sur le champ de bataille même, dont les frais sont fournis par la dépouille du vaincu. 50 à 60 hommes ont trouvé la mort sur le champ de bataille et 125 personnes sont tombées entre nos mains. Tout ce qui a échappé aux flammes est devenu le butin de nos guerriers. Selon l'anthropologue américain Allen F. Roberts, les personnes qui avaient survécu ont été soit exécutées, soit violées collectivement. Quant au général Storm, il ramènera en Belgique le crâne de Lusinga et quantité d'objets et de restes humains. Depuis la publication des informations de Paris Match Belgique, de nombreuses voix ont appelé à la restitution des biens aux Congolais. Le bourgmestre d'Ixelles, l'écologiste Christo Doulkeridi dit travailler sur le dossier Storm depuis son arrivée à la maison communale de la place Fernand Coq en 2018. J'ai demandé à déplacer le buste dans un musée, ce qui a été accepté. L'espace public est à tout le monde, il porte un message, il n'est pas statique par essence, il est en évolution. Le général Storm représentait une certaine époque. Il est resté plusieurs décennies dans l'espace public. Maintenant, il peut aller ailleurs. Sa place est dans un musée, ce qui permettra de mieux contextualiser les faits. Le contexte, c'est le cheval de bataille du député bruxellois Calvin Soares, écolo, très actif sur la question de la décolonisation de l'espace public, pour qui il faut tenir compte de la pluralité des mémoires, mettre en valeur celles et ceux qui ont résisté contre la colonisation, faire une place plus importante aux femmes. La féminisation de l'espace public, des rues, des équipements, des places, c'est un dossier sur lequel le bourgmestre d'Ixelles espère avancer à l'avenir. C'est la question que tout le monde se pose. Le déboulonnage de la statue de Storm annonce-t-il celle d'autres statues liées à la colonisation, dont celle du roi Léopold II? La réponse de Christo Doulkeridi est claire. Je ne suis pas un déboulonneur. C'est normal de retrouver des traces de notre histoire dans l'espace public. Mais je n'ai jamais été favorable à déboulonner des statues de Léopold II. C'est l'un de nos rois, et il y a de nombreuses raisons qui justifient sa présence en rue. C'est normal qu'il soit là. Sur le territoire d'Ixelles, je n'enlèverai pas de statue du roi Léopold II. Par contre, on a présenté nos excuses pour le Congo, c'était courageux. Ensuite, il y a les conséquences, les actes. Et parmi ceux-ci, la fin de la présence du buste du général Storm. C'est en 1906 que la statue a été érigée dans le square de Miu. Elle devrait en disparaître avant le 30 juin 2020, avant le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.